Salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Find the Flopamorph encore une fois pour continuer notre lignée des top 6 des flopas de chaque zone. La dernière fois, on avait fait celle, la normale, donc celle que j'ai rejoint là. On a fait celle de la ville, de la montagne et des bonbons. Donc on va continuer avec le désert. On y va. D'ailleurs, j'ai pas fait le désert dans la première vidéo parce que c'est normal. Parce que j'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes. Allez, on commence. Numéro 6. En numéro 6, on commence doucement avec le flopa cactus. Voilà. Le flopa cactus, donc c'est un flopa assez facile à trouver qui se trouve. Donc il y a un petit cactus qui est dans le désert. Donc allez chercher dans le désert et vous finirez forcément de le trouver. Bon, ça va, il est pas chiant à trouver en soi parce que c'est quand même assez facile. Vous voyez le petit bout là, là-bas? Non, c'est vrai que c'est pas sauvegarde. Le petit bout, tac, tac, tac. Et voilà, le petit bout dans les airs. Ah, non, ça c'est Taze. Et vous avez vu un truc, donc bonne chance pour le trouver parce que c'est quand même difficile à le trouver. Du coup c'est un flopa, du coup assez moyen, mais très beau en soi. Je vous conseille vivement et simplement. Numéro 5. En numéro 5, on va continuer avec le flopa pirate. C'est pas moi, c'est Tipiak pirate. Donc du coup, c'est un flopa pirate, voilà, comme son nom. Et il se trouve dans le bateau pirate qui se trouve ici, vous voyez. Le petit bateau, et là, il est là. En plus, c'est dans le désert, donc c'est super cool. Donc du coup, son épée se trouve dans le bateau pirate, voilà, à côté du gouvernail. Ouais, tout simplement. Voilà, donc c'est un beau flopa, voilà, qui fait plaisir. Et en plus, qui fait pirate. Numéro 4. En numéro 4, on va continuer avec Soga. Soga, c'est un même internet comme Bangus, mais il est beaucoup mieux que Bangus. Et il se trouve dans le village désertique. Donc il se trouve à l'endroit où il y a les petites maisons. C'est quand même assez dur à le trouver parce que j'ai pris 1000 ans à le trouver la dernière fois, je m'en souviens. Par exemple, j'ai cherché dans toutes les maisons et même pas. J'ai cherché dans l'étang à chameau, il n'est même pas. Même pas dans l'eau. Il est quelque part. Voilà. Soga, il est assez dur à trouver. Bon, c'est quand même un même internet qui est moyen à trouver, donc c'est quand même assez compliqué à avoir. En soi, là, on a le flopa araignée, donc le flopa araignée qui est moyen également. Mais ça donne pas d'indice pour voir s'il y a Soga. Donc je vais vous faire une ellipse, hein, je pense, et je vais essayer de le trouver. And few moments later. Ouf, je l'ai enfin trouvé. Bon, ça a pris 1000 ans, mais j'ai trouvé Soga à côté de cette maison. Voilà. Donc c'est quand même assez dur à le trouver. J'ai pris au moins 2 minutes pour le trouver, donc c'est quand même assez compliqué, on peut dire. Donc voilà, donc flopa suivant. Numéro 3. Un numéro 3, on rentre dans le podium avec le flopa. Non, je sais pas, ça existe pas. Le flopa pharaon. Voilà, flopa pharaon qui se trouve dans la pyramide. Donc c'est au-dessus de la pyramide. Voilà la pyramide. Donc là on a le flopa de sable. Qui est même pas dans ce top, mais logique. Mais regardez, il est au-dessus. Voilà, il est là. Il y a le sombrero. Et j'avoue. On pas de flopa sombrero. J'avoue. Bref, j'ai imaginé que c'est assez flopa. Pas flopa coconut. J'ai essayé de trouver un flopa qui est quand même assez facile à trouver pour vous. Du coup, c'est un flopa du coup assez facile à trouver. Hein. Ah, et là, on a le flopa météore qui est même pas dans ce top. Donc, bonne chance à trouver ce flopa qui est assez facile. Et le numéro 2. En numéro 2, on va prendre le flopa. Blablabla. Le flopa astronaute. Voilà. Lui, je suis un astronaute. Et il est dans le vaisseau extraterrestre. Donc, vous rentrez dans le vaisseau. Du coup, ça vous emmène là-dedans. Et du coup, hop. Et voilà, ça vous rentre dedans. Et là, on a le flopa extraterrestre. Et normalement, dans ce zone précise, on a le flopa astronaute qui se trouve là. Et du coup, c'est un flopa du coup assez facile à trouver. Hein. Donc, bonne chance à le trouver pour vous aussi. Et le numéro 1,
Et le dernier des flopas qui se trouve dans le top du désert, c'est le flopa trésor. Ce flopa là, c'est un trésor, voilà. Et il se trouve sous l'eau au niveau du bateau pirate. Donc bonne chance à le trouver, il est quand même assez difficile. Un flopa qui est quand même assez dur. Là on a flopa bacon qui est même pas dans ce top, dommage. On va plonger dedans. Bon, j'ai pas fait une ellipse parce que c'est quand même assez compliqué de le trouver. J'ai envie de me compliquer la vie, donc du coup il se trouve sous l'eau et vous le voyez là où il y a le petit coffre. Il y a voilà, il y a flopa trésor ici à côté des algues. Donc, du coup c'est un flopa, voilà, trésor, super beau. On va trouver un flopa dans un trésor, ça c'est cool. Maintenant on va passer à la prochaine zone qui est la map de la neige. Voilà, allez on y va. En numéro 6, on va commencer avec le flopa biscuit. Non, je peux c'est une blague. Il est toujours dans le top, vous inquiétez pas. Le flopa ours polaire, voilà. Le flopa ours polaire, voilà, qui est son point le plus haut des montagnes enneigées. Donc allez chercher. Moi, il est forcément là au-dessus, là, vous voyez. Donc il faudra escalader cette montagne avec précaution, mon petit gars. En plus, c'est dur. En plus, non, on a le flopa, ok. Mais quand même, du coup, c'est un flopa quand même assez difficile à trouver. Même si vous êtes fort, bonne chance à escalader ce truc. Même si c'est assez facile, vous partez là, blablabla, vous sautez, vous prenez l'échelle. Voilà. Et normalement, il y a je sais pas s'il y a des petites oreilles d'ours qui nous disent quoi que ce soit, mais je crois qu'il n'y a rien. Là, on a un petit feu de camp. Voilà, on a Chess Flopa qui est aussi dans ce top. Mais je pense qu'il est bas. Du coup, c'est un Flopa. Voilà, il y a l'ours polaire au-dessus de ce rocher. Allez, Flopa suivant. Numéro 5. En numéro 5, on a parlé de Flopa chaise. Et ben, le voici. Donc, ce Flopa chaise, voilà, il se trouve à l'endroit où il y avait l'ours polaire. Bon, pas trop, mais un petit peu loin. Il se trouve à côté de cette cheminée. Très facile. Numéro 4. En numéro 4, on va continuer avec le flopa biscuit. Voilà, là, cette fois, c'est toi. Le flopa biscuit, du coup, il se trouve dans la maison enneigée qui se trouve là-bas. Donc, voilà, je retourne au spawn. Et vous voyez, hop, vous rentrez dans la maison. Et, non. Non, mais t'es où, mon petit gars? Je te vois pas. Ah, il est là. Non. T'es où, flopa cookie? Je te trouve pas. Soit il y a une autre maison, là, soit je comprends pas. Il n'y a pas de maison. Ok. Ok, très bien. Ah, peut-être dans l'igloo, je sais pas. Enfin bref, donc du coup, c'est un flopa, du coup, qui est bien. Du coup, bonne chance à le trouver. Et il se trouve normalement dans ces trucs où il y a la bûche. Je pense que ça m'a l'air facile à le trouver. Et voilà, il est là. Et il y a même le flopa sapin de Noël. Numéro 3. En numéro 3, nous avons le flopa sac de thunes. Voilà. Donc le flopa sac de thunes, il se trouve dans la maison là-bas. Vous voyez un truc qui brille et paf. Voilà, c'est le flopa sac de thunes. Même s'il est dégueulasse, c'est un flopa vraiment très beau. Et que j'aime beaucoup. Là, on a le flopa Père Noël. Là. Mais du coup, je crois qu'il n'est pas dans ce top. Je crois pas. Le flopa suivant. Numéro 2. Non, c'est le numéro 2. Et en numéro 2, nous avons le flopa. Non, c'est le flopa. C'est le flopa, je sais plus, j'essaie de retrouver. C'est le flopa SWAT. Voilà, flopa SWAT. C'est comme la série sur TF1, donc je vous montrerai le lien dans la description si vous voulez. Et le flopa SWAT, il se trouve normalement au-dessus de cette maison, il y a une échelle. Je crois que c'est assez facile à trouver parce qu'il est juste là. Allez, dernier flopa. Et le numéro 1, et dernier des flopas de la zone de Noël, bah c'est bien sûr le flopa Père Noël, voilà tout simplement. Et le flopa Père Noël, il se trouve au niveau qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, maintenant on va passer à la prochaine zone, qui est la map de l'eau. Voilà, de l'eau. Allez, on y va.
Je commence à perdre ma voix, donc ça c'est la dernière zone qu'on va faire. Parce que là j'ai un peu de mal à la voix. On y va. Numéro 6. En numéro 6, on va commencer avec le flopa Monsieur Tentacule. Lol. Lol pour le jeu de mots, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et il se trouve dans un tas d'algues. Donc allez chercher dans des algues et vous allez forcément le trouver. Eh ben, c'est facile à le trouver. Bon, moi j'ai pris des 1000 ans pour le trouver. Hein. Si vous l'avez, bah, bonne chance. Parce que c'est quand même la zone la plus dure de tous les temps. Quand même. Pas trop en parler parce que je commence à avoir mal. Donc bonne chance à le trouver. Numéro 5. En numéro 5, nous avons le flopa Bob l'éponge, qui est dans un ananas dans la mer. Bob l'éponge carré, qui n'a pas peur de grands méchants poissons. Bob l'éponge carré. Et il se trouve dans un trou. Donc, bonne chance à trouver un trou. C'est assez compliqué. Mais bon, hein, vous tomberez forcément sur lui au bout d'un moment. Allez chercher et normalement... voilà, donc passons au flopa suivant. Numéro 4. En numéro 4, nous avons le flopa... Non, ça c'est dans le podium. On a le flopa... Non, pas flopa requin. C'est flopa, non, pas poisson, parce que je vous ai déjà montré. Le flopa Blue Marker, voilà, le flopa marker. Voilà, et il se trouve dans un tas de corail bleu. Allez chercher dans du corail de couleur bleue. Et paf, voilà, vous finissez à le trouver. Même flopa urine, voilà, le flopa disquette. Oh, il dit disquette alors que c'est même pas une disquette, vous êtes sérieux? Et là on en a un, du coup c'est le flopa axolot qui est d'ailleurs en ce top. Je vous le spoil pas, hein, d'ailleurs. On est sa place. Numéro 3. En numéro 3, nous avons on rentre dans le podium avec le flopa bulle. Voilà, flopa bulle. Et qui se trouve dans un certain escalier. J'essaie de le trouver. Donc là, on a le poisson. Et là, on a celui avec le requin tueur des disquettes. Ouais, bref, donc du coup c'est un flopa du coup bulle, voilà, que j'aime beaucoup, c'était une boule, voilà, tout simplement. Du coup c'est assez facile à le trouver. Du coup là, maintenant passons au suivant. Numéro 2. En numéro 2, nous avons le flopa... Hop, j'ai réfléchi, le flopa... Non, c'est pas celui-là, je crois, oui. Là je rapproche le flopa sous-marin, voilà. Le petit flopa sous-marin qui est assez mignon, voilà. Il se trouve... il faut sauter très très haut dans une zone assez précise. Pour le trouver, bon, c'est quand même dur, hein, quand même. Vu sa difficulté de truc, mais il est très beau. Ça, c'est un de mes flopas favoris. Et le numéro 1 et le dernier des flopas de la zone de l'eau, bon, j'ai pas le spoil, c'est le flopa axolot. Voilà, tout simplement. Et il se trouve à l'endroit où j'ai passé tout à l'heure, donc au-dessus du belvédère. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, il est temps de passer à la dernière zone du jour, la zone spatiale. Alors, j'ai super mal à la voix, donc il faut pas que je me coupe non plus mes cordes vocales. Next. Numéro 6. En numéro 6, on va commencer avec le flopa. Le flopa volcan. Voilà. Donc, flopa volcan, il se trouve dans un volcan. Bah ouais. Logique. Alors là, ma voix, ouais. À se péter, donc j'ai pas envie de la péter. Voilà, il y a des petites oreilles de flopa là-dedans, donc ça fait flopa volcan. Ah, c'est flopa fumé plutôt, flopa fumé. Et là, il est dans l'autre volcan, je pense, en théorie. Et là, il y a le flopa. Allez, prochain flopa, donc c'est parti. Numéro 5. En numéro 5, nous avons flopa Mars. Voilà, flopa Mars qui est une boule. Et il se trouve dans la montagne de Mars. Donc allez chercher Mars, hein. Du coup c'est là, Mars. Et du coup c'est dans une montagne de Mars. Donc allez chercher et vous finirez forcément à le trouver.
C'est quand même un peu compliqué, hein, mais bon. Bonne chance, hein, voilà, à le trouver. Numéro 4. En numéro 4, c'est Flopa Vénus. Ah ben, on fait que sur des Flopa boules, monsieur Lucas. Et il se trouve dans la zone suivante, du coup, qui est Vénus, hein, logique. Et du coup, Vénus, voilà. Du coup, là, il y a un petit hobby. Vous faites le hobby. Et au bout de Vénus, il y a le Flopa Vénus, voilà, tout simplement. Qui est assez rageant à faire. Ça, c'est sûr. Il est assez facile à faire. Hein. C'est pas non plus un hobby hardcore de chez Wish, mais je vais escalader et bam, Flopa Vénus. Incroyable. Numéro 3. Numéro 3, nous avons le Flopa. Je sais pas. Flopa d'Agvador. Voilà. Donc le Flopa d'Agvador, il se trouve dans Vénus, encore une fois. Donc au niveau du vaisseau de Star Wars. Je vais pas en faire la musique, hein, mais bon. Si vous voulez me faire péter la voix, bah, je vais vous la faire pour vous. Bref. Alors, du coup, faut pas Dark Vador, voilà. Et il se trouve au niveau du vaisseau. Alors, par contre, je le trouve même pas parce qu'on est et qu'il n'y a rien de ce côté. En plus, ce Flopa, il peut même pas rentrer là. Ah si, il rentre. Il ne faut pas Dark Vador, du coup. Donc maintenant, passons au suivant. Numéro 2, voilà. Numéro 2. Le Flopa suivant, c'est Flopa Orbe. Voilà. Flopa Orbe, il se trouve près de la Lune. Donc, allez chercher au niveau de la Lune. Voilà, qui est là-bas. Et bam, Orbe Flopa. C'est encore une boule et c'est stylé. Et le numéro 1 et dernier des Flopas que je trouve super beau, c'est le Flopa à l'envers. Voilà. Et il se trouve, voilà. Il se trouve dans une map inversée. Regardez, on voit même Flopa à l'envers. C'est super drôle. Se trouve under on the map, du coup il est tout en bas de la map, donc assez facile à trouver, difficilement peut-être, c'est quand même un moyen, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aura plu. En tout cas, bon là je vais me reposer après cette douloureuse voix que je me suis prise dans la tronche, et je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tchuss.